Donc c'est parti, je me présente, vraiment, rapidement. Donc, Rémi Bayard, consultant, accessoirement dirigeant, Vacom Roissy en France, passionné par, les relations humaines, par la vente, par le développement commercial, et par le sens de l'humain, qui est le slogan de Vacom. Et c'est avec grand plaisir aujourd'hui que je vais vous présenter, justement ce sens de l'humain et montrer qu'on peut utiliser ce sens de l'humain au service, du commerce. Donc, en image d'introduction, c'est vrai qu'on va le dire, on n'en peut plus des masques, mais c'était quand même important de le mettre en avant sur cette photo, pour dire voilà, que je suis quand même en phase avec la réalité, que je suis bien conscient que nos modes de fonctionnement, surtout dans nos relations commerciales ou même autres, ont changé et que c'est important de prendre en compte justement cette considération pour aller au but directement du du développement commercial. Alors c'est parti. Déjà, on va commencer par, hop, par Vacom très rapidement. Donc Vacom, c'est un réseau, qui a 6 activités que vous voyez, à gauche, qui sont, le conseil, la formation, le recrutement, l'orientation professionnelle, le coaching et la conférence. Vacom est un réseau qui existe depuis 1989, qui a aujourd'hui 40 implantations sur toute la France et qui a la particularité d'avoir 85 professionnels, tous d'horizons différents et qui nous permet d'avoir à chaque fois un regard croisé dans chaque accompagnement que Vacom propose. Alors, avant de commencer ce webinaire, je trouvais intéressant de faire déjà un constat sur non pas les techniques commerciales, les techniques de vente, on verra que finalement tout est le résultat d'une vente, mais un constat sur le comportement humain dans la vente. Et on peut voir plusieurs choses. La première chose, alors ce sont des études récentes qui ont été faites. 3 acheteurs sur 4 pensent que les commerciaux ne comprennent pas leurs besoins. Voilà, déjà, je mets ce constat directement en brut de décoffrage pour que vous compreniez déjà qu'il y a déjà un souci au niveau de la compréhension de besoins. Et ça, ce n'est pas de la technique de vente, mais bien du comportement. 36% des acheteurs interrogés disent que l'écoute active fera toute la différence dans leur prise de décision finale. Euh, Finalement, on se rend compte que la plupart des commerciaux, la plupart des vendeurs ne sont pas dans l'écoute active. Et ça aussi, on va le voir par la suite. Autre constat, le nombre de ventes réalisées par des vendeurs optimistes surpasse de 57% celui réalisé par des vendeurs pessimistes. Alors, comme quoi, finalement, on parle souvent d'optimisme, on dit que c'est bien, mais en même temps, ça paye. Donc, en plus de vous faire du bien, l'optimisme paye et on le voit notamment avec cette étude qui a été réalisée d'ailleurs sur plus d'1 million de vendeurs. Donc, on a pu voir finalement que l'optimisme, ça marchait plutôt bien dans ces relations-là. Entre 20 et 70% des ventes supplémentaires oubliées à cause du suivi. Alors, on dit oublié entre guillemets parce que c'est aussi une problématique de persévérance. Voilà, c'est souvent, hein, on se rend compte que la persévérance, c'est un comportement à adopter lorsque l'on est commercial, lorsque l'on est dans la vente. Quand on voit entre 20 et 70% des ventes oubliées, ça pose question. Et à la question « Qu'attendez-vous en priorité d'un vendeur ?» 69% des personnes interrogées ont répondu « L'écoute de mes besoins ». Et ouais, et ça revient encore au niveau de l'écoute. Souvent, on dit que si on a une bouche et 2 oreilles, c'est pour écouter 2 fois plus que l'on ne parle. Et je pense que ça s'adresse finalement à tout le monde. Et là encore, on a un comportement qu'on doit adopter lorsque l'on est dans un processus de vente. Donc, on continue maintenant que vous avez ce constat. Sur le suivi, alors j'adore les études et les statistiques et je trouve que c'est parlant. 48% des vendeurs ne relancent pas leurs prospects plus d'une fois. Voilà, ça c'est pour toutes celles et ceux qui disent ça ne marche pas. Finalement, déjà 48% ne relancent pas leurs prospects plus d'une fois. 25% ont un second contact avec leurs prospects puis abandonnent. 12% ont 3 contacts avec leurs prospects puis abandonnent. Et seulement 15% des vendeurs ont plus de 3 contacts avec leurs prospects. Et finalement, quand on sait
qu'une vente se réalise au bout de 5 contacts, on comprend pourquoi, pour beaucoup, c'est effectivement, c'est un peu dur, c'est un peu compliqué. C'est finalement que on ne se démarque pas des autres vendeurs en n'allant pas au-delà de ces 3 contacts qui sont essentiels. Et du coup, la question, c'est et vous, justement, êtes-vous justement dans cette persévérance ou êtes-vous plutôt du genre à vous dire bon, voilà, j'ai essayé un premier contact, un deuxième contact, puis j'abandonne parce que finalement, ça ne marche pas. Voilà. Donc, je vous invite à vous interroger là-dessus. Alors finalement, on se rend compte que tout le monde vend. Et oui, en fait, ce n'est pas réservé qu'aux vendeurs. C'est pour ça que, qui que vous soyez, hein, que vous soyez plutôt dans les ressources humaines, plutôt dans le marketing, dans la vente ou comptable, finalement, tout se vend. Déjà, quand on postule à un emploi, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on est dans l'acte de vente. On cherche à se vendre, on cherche à vendre son parcours. Quand on propose un changement à son équipe, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on vend ce changement. On veut que tout le monde y adhère. Dans nos relations, souvent que ça soit personnel, professionnel, on est sans s'en rendre compte dans l'acte de vente. On négocie certaines choses, on demande certaines choses. Hem Et voilà, on a finalement dans tous les compartiments de la vie, justement ce côté-là, de vente et finalement quand on est vendeur commercial forcément, on est dans la vente. Donc finalement, tout est le résultat d'une vente. Voilà. Heu, Finalement que vous vous rendez compte que dans chaque journée qui passe, vous achetez quelque chose ou bien vous vendez quelque chose. Que ça soit quelque chose de matériel ou que ça soit une parole, une relation, un changement. Finalement, nous sommes toujours dans la vente. Donc c'est pour ça que c'est intéressant et c'est pour ça que c'est passionnant, c'est qu'on est vraiment dans quelque chose, qui touche tout le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête du commercial? Finalement, on se rend compte qu'il se passe plein de choses. Il y a du stress déjà, mais voilà, comment je vais faire pour réaliser cette vente? Est-ce qu'il va dire oui? Est-ce qu'il va dire non? On ne sait pas trop. Hem, la confiance, mais surtout le manque de confiance, finalement, on se rend compte que on ne sait plus trop si on peut faire confiance, se faire confiance à soi déjà, faire confiance à l'autre, faire confiance à son produit, à ses services. On se rend compte aussi que l'argent, finalement, c'est ce qui se passe dans la tête du commercial et c'est ce qui implique le stress, notamment, de se dire, est-ce qu'on va réussir à avoir assez, d'argent à la fin du mois? Le pessimisme aussi, finalement, hein, vous l'avez vu avec, les statistiques, il y a beaucoup de vendeurs, pessimistes qui se disent: «De toute façon, ça va pas fonctionner. Si j'appelle, ça va pas fonctionner». La pression du chiffre, finalement, on se rend compte que c'est quelque chose qui rentre dans la tête du commercial. On a toujours cette pression du chiffre qui nous empêche d'avancer correctement. La mauvaise perception de la vente, et ça, c'est une des raisons pour lesquelles la plupart des ventes échouent, c'est qu'on a souvent une mauvaise perception de la vente. On a souvent l'image que le vendeur est un peu requin, que quand on fait un acte de vente, quand on demande quelque chose, ça fait un peu requin, c'est pas bon, j'ai l'impression de déranger. Et justement, la peur de déranger fait partie justement des éléments qui nous empêchent d'acter une vente ou ne serait-ce que prospecter. heu, c'est quelque chose qui fait peur parce qu'on a peur de déranger et ça, c'est quelque chose qui est ancré dans nos habitudes, qui est ancré en nous, et finalement, ce que je vais vous inviter à faire aujourd'hui, c'est de changer cette perception-là et de se dire que, lorsque l'on est, vendeur, lorsqu'on cherche à vendre quelque chose, que ce soit son entreprise, son produit, son service, on n'est pas là pour déranger. On est là pour répondre au mieux que possible à l'intérêt de l'acheteur. L'acheteur, lui, il a peur de décider et c'est à ça que ça sert, hein, les vendeurs, c'est d'aider à la décision. C'est de se dire: «Voilà, ce que j'ai à vous proposer, c'est quelque chose qui va vous aider, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir une meilleure qualité de vie» et c'est, exactement dans ce sens-là que je veux vous inviter à, mmh, à aller. Alors, qu'est-ce qu'un bon commercial finalement? On se rend compte que je ne vais pas faire le jeu du bon ou du mauvais commercial. Le meilleur commercial, c'est vous. C'est l'humain. C'est l'humain que l'on représente. Parce que la première chose qu'un client achète, ce n'est pas votre catalogue, ce n'est pas vos services, ce n'est pas votre produit, mais c'est vous. La première question qui se pose, c'est: «Tiens, est-ce que je me sens
je me sentirais bien avec lui pendant 6 mois. Voilà. Et si on a un cycle de vente qui est plutôt long, se dire, OK, bah, celui-là, je vais peut-être le voir, le revoir, peut-être qu'on va travailler ensemble. Est-ce que je vais bien me sentir avec lui? C'est la première question que se pose un acheteur. D'où l'intérêt justement de se développer au niveau de son comportement humain. Et pour se développer, plusieurs choses déjà à connaître. Bah, déjà, trouver intéressant de savoir déjà comment on fait pour rater complètement une vente. Alors pour rater complètement une vente, retenez bien ça, c'est très important. Déjà, ne pas écouter. Voilà, si vous écoutez pas, vous êtes sûr de rater votre vente. Donc continuez comme ça et ça va le faire pour rater la vente. Ne pas y croire. Et effectivement, si vous y croyez pas, si vous n'êtes pas convaincu par ce que vous proposez, bah, ça peut très bien fonctionner justement pour rater votre vente. Ne pas aimer son produit ou son service. Effectivement, hein, si vous n'êtes pas prêt vous-même à acheter votre produit ou votre service, ça va poser problème. Ça me fait penser à des agents immobiliers que j'avais déjà accompagnés qui me disaient, bah, qui étaient agents immobiliers et qui me disaient que bah, eux, en cas de vente d'une maison ou d'achat d'une maison, bah, ils ne passeraient jamais par une agence immobilière. Donc, comment voulez-vous justement exercer un métier que vous-même, vous n'achèterez pas? Donc, posez-vous la question, est-ce que vous êtes prêt à acheter votre produit ou votre service? Comment rater sa vente? Bah, en étant en baisse d'énergie. Voilà, l'humain aime l'énergie, l'énergie est contagieuse. Donc, voilà, il y a d'autres choses aussi qui sont contagieuses. L'énergie est contagieuse, l'humain se sent bien quand il a en face de lui quelqu'un qui est dans l'énergie. On n'en parle pas assez souvent et pourtant c'est important de se dire d'être au maximum en énergie pour pouvoir vendre et prétendre à une vente. Et ne pas sourire. Effectivement, quelqu'un qui ne sourit pas, c'est assez compliqué de pouvoir déjà lui faire confiance, de pouvoir avoir cette chaleur humaine. Euh, et ça nous amène généralement à rater notre vente. Redouter les objections. On le verra par la suite qu'il ne faut pas redouter les objections, mais bien les prendre comme une bénédiction. Trop parler. Effectivement, si on parle trop, et c'est justement une des grosses problématiques dans la vente, ce sont les personnes qui parlent trop, qui n'écoutent pas leur interlocuteur, qui veulent absolument vendre leur catalogue. Et ça, généralement, ça ne marche pas. Alors, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que c'est une expérience vécue? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que vous reconnaissez justement dans ces 7 éléments? Et si oui, je vous invite justement à voir comment faire pour contrer cet élément et faire en sorte justement d'avoir une expérience plus positive et bah, tester directement et voir quel résultat ça vous donne. Donc maintenant, on va aller au cœur justement de ce webinaire, le sens de l'humain au service du commercial. Alors, je me suis rendu compte, en fait, au fur et à mesure de ma vie de commercial, donc j'ai fait à peu près 15 ans de développement commercial, que ce soit dans la fourniture de bureaux, à l'international, dans l'associatif. Et finalement, un des éléments que j'ai trouvé plutôt pertinent, bah, déjà, c'est l'honnêteté. On ne se rend pas compte, mais à tout moment dans notre vie de commercial ou dans notre vie tout court, bah, on a recours à la malhonnêteté. Ça nous est tous arrivé de dire bah non, désolé, je vais rentrer en réunion, je vais rentrer en point, je ne suis pas présent, alors qu'en fait, ce n'est pas vrai du tout. Ça, c'est de la malhonnêteté. Et finalement, bah, à force d'avoir des petits actes de malhonnêteté, ça nous empêche finalement d'être complètement honnête aux yeux de l'acheteur. Et il est normal, et ça, un des premiers phénomènes de malhonnêteté, alors le mot est un peu fort, c'est justement qu'on veut absolument répondre à toutes les questions de notre interlocuteur. Mais il est normal et sain de ne pas tout savoir. On peut répondre qu'on ne sait pas. Et les études ont montré justement que les commerciaux qui avouent ne pas savoir et qui vont revenir vers leur interlocuteur ont beaucoup plus de chances de vendre que ceux qui veulent absolument répondre et qui répondent du coup n'importe quoi. Donc l'honnêteté, gardez ça en tête, c'est quelque chose de très important. L'humilité. Voilà, l'humilité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas se sentir supérieur à l'autre, ne pas se sentir inférieur non plus, mais ne pas se sentir supérieur. Souvent, les commerciaux avec lesquels j'ai travaillé n'étaient pas dans une forme d'humilité, ou dans le sens où ils disaient: «Ah là, celui-là, je vais l'avoir, je vais essayer de lui faire une vente»,
il va acheter mon produit, coûte que coûte, il va l'acheter. Ça, ce n'est pas faire preuve d'humilité. Ça peut marcher une fois, 2 fois, mais au bout d'un moment, bah, ça se ressent et l'acheteur ne va plus acheter chez vous. Regardez bien la racine du mot humilité, hein, ça vient du mot humain, voilà, qui a tout son sens ici, puisqu'on parle du sens de l'humain. L'écoute, hein, vous l'avez vu avec les statistiques que je vous ai montrées juste avant, l'écoute fait partie de l'essentiel, en fait, de la mallette du vendeur. Si je ne parle pas de technique, mais bien comportement humain, l'écoute est très importante. Je n'ai même pas besoin de revenir là-dessus, tellement ça tombe sous le sens. L'optimisme, vous l'avez vu aussi, ce n'est pas qu'un mot, c'est pas qu'un mot qui est là pour faire beau, mais finalement, c'est un mot qui fait du bien, c'est un mot qui paye et c'est un mot qui, aujourd'hui, permet à des vendeurs de vendre plus et mieux aussi, puisque on se rend compte que qu'en étant optimiste, on a plus de chances de vendre et on est aussi optimiste pour le client en se disant, voilà, mon produit, mon service va pouvoir répondre au mieux à son intérêt. La confiance. Alors, je rassure hein, ceux qui vont me dire, ouais, mais moi, dans la vente, j'ai pas trop confiance en moi. Voilà, c'est pas quelque chose qui me plaît. Encore une fois, une étude, alors je le fais exprès hein, d'étayer tous ces mots par des études. Hein, j'ai fait quelques recherches là-dessus parce que souvent, quand on parle de ces mots-là, on ne dit pas ce qu'il y a derrière. Mon objectif, c'est vous de montrer que ces mots-là fonctionnent pour de vrai, que ça a été analysé et qu'on se rend compte que ça fonctionne. La confiance, finalement, on s'est rendu compte que même des personnes qui faisaient semblant d'avoir confiance donnaient encore plus envie d'acheter. Ça veut dire que même si vous n'avez pas une bonne confiance en vous, le fait de faire semblant d'avoir confiance, déjà, ça renforce votre confiance et en plus, ça renforce la confiance de votre interlocuteur. Donc, je vous encourage, dans le pire des cas, à faire semblant et dans le meilleur des cas, justement, à avoir confiance en vous, en votre produit, en votre service. La gratitude, souvent, effectivement, on voit l'acte commercial comme quelque chose de chiant qu'on est obligé de faire. Moi, je vous invite à voir ça d'une autre façon, de voir ça d'une façon plutôt de reconnaissance envers ce métier qui vous permet non pas de vendre, mais de répondre à un besoin. Vous allez augmenter la qualité de vie de votre acheteur, de votre interlocuteur, et soyez reconnaissant pour ça. La résilience, encore une fois, on en parle beaucoup aujourd'hui. La résilience, c'est la capacité justement à traverser les épreuves malgré tout. Et un commercial doit faire preuve de résilience dans le sens où, à chaque fois qu'il a un non, il doit se dire « Ok, j'ai un non, mais je rebondis. J'ai un non, mais je rebondis. » Rappelez-vous que vous n'avez pas loupé votre vente tant que votre attitude négative liée à la déception de cet échec n'impacte pas votre prochaine vente. Voilà, rappelez-vous ça. C'est votre attitude négative liée à un non qui va finalement impacter votre réussite dans la vente. Et la persévérance, on l'a vu encore une fois avec les chiffres que je vous ai présentés juste avant, la persévérance, c'est quelque chose qui est pour moi essentiel. C'est de pouvoir justement continuer et prendre du plaisir. Prendre du plaisir. On a vu aussi, hein, une autre étude a été faite sur les vendeurs qui prenaient ça comme un jeu avaient beaucoup plus de réussite que ceux qui prenaient vraiment ça trop au sérieux. Donc la persévérance, c'est quelque chose d'essentiel. Et puis j'oubliais quelque chose, le sourire. Voilà, gardez toujours avec vous votre sourire. Et ça, les couturiers l'ont bien compris. Je ne sais pas si vous avez déjà pu voir des défilés de mode. Vous voyez souvent les mannequins défiler sans sourire. Ils ne sourient pas. Pourquoi? Parce que on a observé qu'un sourire éclaire bien plus qu'un visage, mais éclaire une personne. Et qui dit un sourire qui éclaire un visage, dit que la personne va être focalisée sur le visage et non pas sur la tenue que porte le mannequin. Du coup, les couturiers demandent souvent aux mannequins de ne pas sourire, de façon à ce que les acheteurs puissent se concentrer sur la robe et non pas sur le visage. Donc, c'est juste pour vous donner un peu la puissance d'un sourire. Alors, je sais ce que vous allez me dire, oui, mais avec des masques, comment on fait? Eh bien, figurez-vous que ça marche quand même. Donc, je vous invite à continuer de garder votre sourire parce que ça se voit dans les yeux.
Alors, on va parler maintenant des objections, parce que c'est quelque chose que que tout le monde redoute. Et pourtant, vous n'avez pas du tout à redouter les objections. Au contraire, je vous invite plutôt à vous dire que s'il n'y a pas d'objection, c'est qu'il y a un loup. Et la première chose à savoir déjà, c'est est-ce que c'est une question ou une objection? Souvent, on vient me voir et on me dit: «Ah là là, j'ai une objection là et c'est pas passé». Mais qu'est-ce que c'est, l'objection? Et là, on me dit: «Bah, en fait, il m'a demandé combien ça coûtait». Mais ça, c'est pas une objection, c'est une question. Et finalement, on est beaucoup à faire l'amalgame finalement entre question et objection. Hem, L'autre chose positive avec l'objection, c'est que si vous n'avez pas d'objection, c'est que vous n'avez pas de prospect, finalement. Une objection doit permettre justement de renforcer encore plus votre offre de produit, votre offre de service pour votre prospect. N'oubliez pas que votre prospect a peur de décider, il a besoin d'être guidé, il a besoin de savoir que vous lui montrez que oui, c'est la bonne décision qu'il va effectuer. Et ce n'est pas un combat de boxe. Souvent aussi, hein, j'ai vu des équipes commerciales qui disaient: «Bon, allez, ça va être le moment des objections. Là, je me prépare. Hop là, comment je vais lui renvoyer ça?» Non, non, ce n'est pas du tout un combat de boxe. Justement, hein, l'objectif, c'est de passer du combat au débat, voilà, si on peut passer du combat au débat, et de la méfiance à la confiance. Donc, n'oubliez pas que question et objection ne sont pas la même chose. Et finalement, vous allez avoir au maximum 2 voire 3 objections et pas plus. Euh, alors, quand est-ce qu'on vend? Je vais vous donner quelques astuces maintenant. Je vous en ai déjà un peu parlé, mais l'objectif, c'est d'avoir le maximum d'astuces pour vous permettre de vendre plus, mais surtout mieux. Déjà, soyez en énergie. Voilà, veillez vraiment à votre niveau d'énergie. Ça se ressent chez votre interlocuteur, ça se ressent en vous. Encore une fois, l'énergie est contagieuse. L'humain aime être en énergie, aime être avec des personnes en énergie. Donc, veillez vraiment, hein, vous connaissez tous les conseils liés à l'énergie, alimentation, hydratation, sport, etc. Mais c'est très important. Vous ne pouvez pas dire que ça ne marche pas si vous-même, vous n'êtes pas en énergie. Donc, veillez à ça. On est dans l'énergie. Je vous parlais de combat de boxe tout à l'heure. Bah, pourquoi pas, hein, ça peut être une solution pour être en énergie, mais dans votre tête, pas avec votre prospect, jamais. Donc, voilà une astuce. Astuce numéro 2, savoir négocier. Voilà, si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, c'est de pouvoir augmenter votre niveau de négociation. Et encore une fois, hein, moi, je ne suis pas trop d'accord avec le fait avec les commerciaux qui disent: «Ah, j'ai gagné ma négociation». Non, essayez de remplacer le mot gagner une négociation par accord conclu. On est là justement pour faire affaire. On n'est pas là pour gagner vis-à-vis de quelqu'un, on est là pour faire affaire. Donc, il faut toujours être prêt à négocier, mais ne jamais négocier sans être prêt. Donc, soyez toujours prêt. Astuce numéro 3, développer l'assertivité. Pour ceux à qui ça ne parle pas, l'assertivité, c'est quoi? C'est présenter la capacité à s'affirmer sans chercher à dominer l'autre. Ça rejoint un peu l'humilité dont je vous parlais tout à l'heure. Astuce numéro 4, alors je ne sais pas pourquoi, mais souvent dans les écoles de vente, dans les formations commerciales, on n'en parle pas suffisamment. Et pourtant, je peux vous dire que dans mon expérience, alors j'ai connu plusieurs secteurs, la France et l'international, vendre à deux, eh ben, c'est mieux. C'est beaucoup plus plaisant, c'est beaucoup plus rassurant pour votre acheteur. On est souvent dans l'individualisme qui nous pousse à vouloir faire notre chiffre à nous, notre petit développement à nous. Et finalement, bah, on se rend compte qu'à deux, eh ben, on a 75% de chances de réaliser une vente. Alors que quand on est tout seul, on tombe à 25%. Vous imaginez un peu, si vous faites un peu le calcul du nombre de fois où vous seriez parti pour vendre à deux, les bénéfices que vous aurez pu avoir à titre individuel. Donc ça, c'est important. Et une phrase de Newton, justement, qui illustre bien ce que je viens de vous dire, c'est que lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double. Et ça, c'est bien vrai. Et je le constate encore aujourd'hui chez Vacom, puisque le réseau fonctionne plutôt bien. Astuce numéro 5,
Utiliser les bons mots. Alors, il y a une grosse étude aussi qui a été faite à Cambridge sur les mots à utiliser, les mots qui sonnent juste, les mots qui ne sonnent pas juste au niveau de l'acte de vente. Et finalement, alors, il y en a beaucoup, je crois qu'il y en a 18 qui ont été répertoriés, je vais vous en donner 3. Déjà, ne dites pas le mot coût ou le mot prix, mais dites plutôt investissement. Voilà. Je l'ai essayé encore il y a pas très longtemps. J'ai remplacé sur ma petite proposition le mot coût et le mot prix. Et puis, j'ai parlé plutôt d'investissement. Effectivement, dans la tête de l'acheteur, il s'est dit, bah là, voilà, je vais faire un investissement. Parce qu'il y a un coût, voilà, ça veut dire que finalement, ce que vous allez lui proposer, bah, c'est un coût pour lui et il ne va pas voir ce qu'il a à gagner derrière. Donc, parler d'investissement, c'est beaucoup plus juste à condition, bien entendu, que le produit ou le service correspondent complètement aux besoins de votre client. Pareil, ne dites pas je vais essayer, puisque vous allez le faire. Voilà. Essayer, c'est un peu un mot, une habitude qu'on a l'habitude d'utiliser en France et qui nous protège un peu. On se dit voilà, je lui dis que je vais essayer. Comme ça, si je ne le fais pas, je lui aurais dit que j'ai essayé. Mais ça, dans la tête de votre acheteur, ça passe moyennement. Et que si vous allez le faire, si vous êtes honnête, que vous allez faire ce que vous savez faire, ça passe beaucoup mieux. Et ne dites pas vous comprenez, mais dites plutôt souhaitez-vous que j'éclaircisse mes propos. Quand on a souvent aussi l'habitude de dire mais est-ce que vous me comprenez bien, mais qu'est-ce que ça veut dire ça dans la tête de votre acheteur? Ça veut dire qu'il ne comprend pas tout. Et finalement, ça le met un peu en position d'incompétence. Et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est prendre la responsabilité de nos propos et demander justement est-ce que le prospect, est-ce que notre client souhaite que l'on éclaircisse nos propos. Alors, ce n'est pas facile parce que ce sont des réflexes, mais je vous invite vraiment à garder ces mots près de vous. Je voulais quand même parler des bienfaits et des points positifs de la vente parce que c'est souvent décrié, c'est souvent redouté, mais il y a quand même pas mal de bienfaits et de points positifs. Première chose, ça permet de travailler votre leadership. Le leadership, qu'est-ce que c'est? C'est mettre son ego au service d'un projet et pas un projet au service de son ego. Donc, il est important justement de travailler votre leadership et ça tombe bien puisque la vente vous le permet. Ça permet de renforcer votre mental, en fait, à avoir des noms, parce qu'on aura des noms, ça c'est quelque chose qui est assez certain. Vous allez, au fur et à mesure, pouvoir vous renforcer mentalement et être beaucoup plus présent dans la vente. La vente répond à des problématiques et des besoins. Et oui, quand vous êtes dans l'acte de vente, vous répondez à des problématiques et des besoins. Et il y a quelque chose d'honorable justement dedans, puisque vous répondez directement à un problème que vous pose votre client. Et grâce à vous, une augmentation de la qualité de vie de votre client. Et oui, si vous apportez quelque chose qui va lui augmenter sa qualité de vie, c'est plutôt, encore une fois, plutôt honorable. Et une petite statistique qui va vous faire sourire, j'espère. Encore une étude, d'après les dernières études, les commerciaux font partie de la catégorie professionnelle les moins impactés par les divorces. Donc, encore un bienfait et un point positif de la vente. Alors, voilà, il y a toujours des cas, ça arrive. C'est plutôt une étude pour faire sourire, mais c'est important de le souligner. Et puisqu'on parle de mariage et de divorce, je pense que si les promesses de vente de départ étaient tenues, il y aurait au moins 90% de divorces en moins. Voilà, au moins ça c'est dit. Mais voilà, c'est juste pour faire petite touche d'humour par rapport à ça. Alors, des citations moi, que je garde près de moi et que je vous invite à garder près de vous. Déjà, cette première citation, c'est « en étant convaincu que l'on est convaincant ». Si vous êtes convaincu par votre produit, par votre service, eh bien oui, vous serez convaincant. Autre chose que je garde en tête, alors moi je le garde en plus sous forme d'escalier, je me dis qu'il y a le oui qui est en haut de l'escalier et chaque marche est un non. Et je vous invite à garder aussi près de vous, chaque non vous rapproche du oui. Et oui, en fait, plus vous allez avoir de non, plus vous allez vous rapprocher du oui. Si vous n'avez pas de non, c'est que vous ne faites rien et vous ne pourrez pas vous rapprocher du oui. La préparation prime l'action. Voilà, ça aussi, c'est important de se dire que
quand je vous parlais d'énergie, quand je vous parlais de vous former à la négociation notamment, c'est de la préparation et la préparation prime l'action. Qui parle le moins vend le plus. Gardez ça aussi en tête, c'est que le moins vous parlerez, le plus vous vendrez. Et je vous invite à utiliser ça lors de vos prochaines relations, hein, que ce soit des relations de vente ou pas, et vous verrez que ça marche plutôt bien. Et enfin, chaque chose est difficile avant de devenir facile. Effectivement, au début, c'est difficile de se mettre dans cet acte relationnel, de construire une relation, mais après, ça devient facile. Si je devais résumer tout ça, je pourrais dire que au niveau de l'approche, soyez plutôt médecin ou docteur dans le questionnement, quand vous allez poser des questions à votre interlocuteur, et maçon dans la construction de votre relation avec votre client. Donc, gardez ça en tête. Soyez docteur dans le questionnement et maçon dans la construction de votre relation. Il y a quand même un problème avec la vente. Il y a quand même un problème avec la vente dont je voulais vous parler. C'est que quand vous avez réussi une vente, vous venez de perdre votre meilleur prospect. Donc voilà le plus gros problème que j'ai à vous donner. Donc finalement, à vous de juger si c'est un problème. J'ai envie de vous dire bravo et merci parce que j'ai respecté le timing, hein. On s'était dit 30 minutes. Voilà, on est à 33 minutes. Donc bravo et merci pour votre attention. On va passer à la phase de questionnement, si vous en avez. N'hésitez pas, hein. Peut-être que j'ai été très clair. Oui, tu as été très clair, Rémi. Merci. Très, très clair. Et oui, bien évidemment, la crise sanitaire a eu un impact, ne serait-ce que par le fait qu'on soit passé en ligne pour quasiment tous les actes de vente et les relations avec les clients versus être en présentiel tout le temps, hein. Et oui. Ah ouais, c'est vrai que c'est ce que je dis souvent, hein, finalement, c'est que même si on se retrouve en visio, rien ne nous empêche justement de travailler ces comportements humains dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que qu'on soit en visio ou en présentiel, ça ne change rien au niveau de nos comportements humains. Après, c'est vrai que la poignée de main nous manque, la présence physique nous manque, et je vois aussi justement, hein, Michel Grenu qui nous dit que l'impact principal de la crise, c'est la distanciation. Effectivement, qu'on est habitué à être dans le commercial humain, en fait, présentiel, passer à la distanciation, c'est un peu compliqué parce qu'on fait ce métier-là justement pour rencontrer des personnes et c'est vrai que ça change notre approche. Et oui, Michel qui nous dit les rendez-vous Tips ne sont pas pareils. Il nous manque une partie de l'échange, en contrepartie de quoi on obtient une certaine efficacité des rendez-vous. Et il manque les moments de convivialité. C'est vrai qu'il nous les manque, comme quoi on en a besoin. Est-ce que, selon vous, tout le monde peut devenir commercial? Très bonne question. Très bonne question. Pour moi, en fait, comme je le disais au tout début, l'acte de vente, finalement, se retrouve partout. Donc, on est tous un peu commercial. On négocie tous un peu quelque chose, on demande tous un peu quelque chose. Donc, on peut tous l'être à ce niveau-là. Par contre, dans le métier de commercial, de faire preuve de persévérance, de faire preuve justement de résilience, d'aimer l'humain, d'aimer l'échange. C'est vrai que tout le monde n'a pas le même mode de fonctionnement. Et là, je vous renvoie un peu à l'OPR. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont un peu moins friands d'échange et ça peut être un peu plus problématique. Alors, le prospect devient client, nous dit Jean-Marc, et le client devient quoi ensuite? Le client devient partenaire. Très bonne question. Le client devient prescripteur, devient ambassadeur. Et justement, c'est l'objectif de la vente, c'est de se dire, OK, on convertit un prospect en client et ensuite il devient
notre prescripteur. Merci Jean-Marc pour cette question. Oui, Michel qui nous demande, oui, effectivement, ça sera en replay. Ça sera disponible en replay, donc pas de souci. On vous enverra à tous le lien pour que vous puissiez regarder ça. Et oui, la plus belle commande, c'est effectivement la deuxième. C'est effectivement la deuxième. Le plus dur, ce n'est pas de vendre, mais c'est de confirmer. Un peu comme les artistes, hein, finalement. Hein. Le plus dur, c'est pas de percer, c'est de rester au sommet. Hein. Alors, sans sens de l'humain, pas de fidélisation. Et ouais, c'est un peu sans sens de l'humain, c'est effectivement un peu compliqué de fidéliser. Il est important justement d'être dans cette intelligence émotionnelle, dans cette écoute pour pouvoir fidéliser. Et oui, chez nos clients aussi, c'est de la prospection. Hein. Finalement, quand on parle de prospection, ce n'est pas que chez les prospects, c'est aussi chez nos clients. Merci Michel pour ça. Eh ben, merci à tous. Hop, je vais directement vous donner aussi les infos. Donc, déjà, mon numéro de téléphone et mon adresse email pour ceux qui auraient des questions. Et je vous invite aussi hein, au prochain webinaire Vacom qui sera animé par Cécile. Donc, ça sera le 20 mai à 13 h sur les métiers de demain. Donc, un webinaire qui sera, j'en suis sûr, passionnant et que je vous invite à rejoindre. Donc, voilà, c'est le 20 mai à 13 h. Ben, merci à tous, en tout cas, pour votre attention, pour votre écoute. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter tout ça. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions hors ligne, je suis à vous. Merci à tous.